Frères, sœurs et amis en Jésus-Christ, que la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. On aurait pu tout aussi bien dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais nous utilisons cette appellation sans penser à ses implications. Pourquoi nous disons le Dieu de Jacob? Nous disons le Dieu de Jacob, c'est par rapport à tout ce que Dieu a accompli dans la vie de Jacob. N'aimerions-nous pas que Dieu accomplisse aussi beaucoup de choses dans notre vie? Oui. Et c'est pourquoi ce matin, je vais voir avec vous le démarrage. Là où Dieu a commencé avec Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait en tout premier lieu dans la vie de Jacob qui a rendu possible, qui a ouvert la porte à toutes les autres actions dans la vie de Jacob? Parce que quand nous disons le Dieu de Jacob, c'est en fonction de tout ce que Dieu a réalisé dans la vie de Jacob, de toutes les interactions qu'il y a entre Dieu et Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire le Dieu de Jacob. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour Jacob en tout premier lieu? Eh bien voici. Genèse chapitre 32, le verset 27 et 28 nous disent: il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. Vers le verset 28, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Frères, sœurs et amis, en tout premier lieu, Dieu a changé le nom de Jacob. Il a changé son nom de Jacob en Israël. Et c'est pourquoi je veux vous dire ce matin qu'il y a des conditions à remplir pour que Dieu change votre nom. Si vous voulez que Dieu agisse beaucoup dans votre vie, il faut voir l'action de démarrage. Dieu a un point de départ. Et il a commencé dans la vie de Jacob par changer son nom. Et il y avait des conditions. Il y avait des conditions pour que Dieu change le nom de Jacob. Ces conditions-là, aujourd'hui, doivent être remplies pour que Dieu puisse changer votre nom. Dans le verset 9 du chapitre 32, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne. Et qu'est-ce que cela veut dire? Jacob a laissé la maison de son papa pour aller vivre chez Laban, qui était devenu après son beau-père. Et à un moment de la durée, Dieu dit clairement à Jacob de retourner chez son père. Sans hésiter, c'est Dieu qui parle là. Il a pris le chemin du retour. Jacob a pris le chemin du retour. Vous savez là où vous êtes aujourd'hui, vous savez votre parcours. Eh bien voilà, si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, peut-être vous avez besoin de retourner. C'est le docteur Bob Jones qui dit, courez aussi vite que vous pouvez, mais pourvu que vous soyez sur la bonne voie. Si vous êtes sur la bonne voie, courez. Mais vous savez, si vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, pourquoi courir aussi vite? Arrêtez pour que vous puissiez retourner. La première condition dans la vie de Jacob, c'était que Dieu lui a dit de retourner. Et maintenant, sur le chemin du retour, il allait trouver beaucoup de difficultés. Quand Dieu vous dit de prendre un chemin, cela ne veut pas dire que sur ce chemin, vous n'allez pas trouver beaucoup de difficultés. Dans le verset 11, nous lisons ces paroles de Jacob. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ésaü n'était pas prêt à pardonner Jacob. Il a pris le chemin pour rencontrer Jacob. Pas pour le saluer, mais pour le frapper, lui avec sa femme, ses enfants. Et Jacob n'a pas choisi de rebrousser chemin par rapport à ça. Il a choisi de préférence de s'adresser à Dieu juste pour lui dire, c'est toi qui m'as dit de retourner chez mon père. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a choisi de rappeler à Dieu ses promesses. Quelquefois, il faut le faire. Il faut rappeler à Dieu ses promesses envers nous. Quand il nous dit de faire quelque chose, il faut lui rappeler ses promesses. Jacob a choisi de retourner. Jacob a choisi de ne pas rebrousser chemin. Il a choisi de préférence de lutter. Il luttait avec les hommes. Il luttait avec Dieu. Du verset 22, nous avons un ange qui est venu lutter avec Jacob. Et maintenant, il y a lieu de considérer une chose dans cette lutte. Jacob luttait avec l'ange. Quand l'ange était prêt à partir,
Regardez ce que nous trouvons dans le verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Frères, sœurs et amis, de quelle bénédiction parla-t-il, Jacob? Il était sorti de chez son beau-père béni. Il avait beaucoup de bétail. Il avait 2 femmes. Il avait beaucoup d'enfants. De quelle bénédiction parla-t-il? Il faut continuer pour voir. Jacob a fait la différence entre la vraie bénédiction maintenant et les autres bénédictions. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a bénédiction et bénédiction. Jacob savait maintenant qu'il y a une bénédiction à rechercher. Les biens matériels, oui, représentent une sorte de bénédiction, mais ce n'est pas la vraie bénédiction. Ce n'est pas la vraie bénédiction. Quand Job a tout perdu, Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. Il y a une bénédiction qui ne peut pas vous laisser et que vous ne pouvez pas vous non plus laisser. Jacob cherchait la vraie bénédiction. Et vous allez voir que Jacob allait trouver cette bénédiction. Parce que finalement, Dieu dit à Jacob, par l'ange qui représentait Dieu, dans le verset 27, il dit à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. Est-ce que vous pensez que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Comment ne saurait-il pas le nom de Jacob? Il connaît bien son nom. Il n'a pas oublié son nom. C'est peut-être une question de rhétorique. Quand il dit à Jacob, quel est ton nom? Il voulait que Jacob prenne conscience lui-même de son propre nom. Car Jacob voulait dire menteur, bluffeur, trompeur. Et il voulait que Jacob lui-même prenne ça en considération. Il voulait que Jacob lui-même sache que son nom fut Jacob, qui voulait dire trompeur, bluffeur, menteur. Et tout de suite, après cette prise de conscience, Dieu dit à Jacob, dans le verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Ce qui veut dire, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Et voici, mes frères, mes amis, le démarrage, l'action de démarrage, c'est que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Et c'est à partir de là que tous les autres événements allaient s'accomplir. C'est à partir de là que Dieu allait agir puissamment dans la vie de Jacob. C'est à partir de là que Jacob allait avoir beaucoup de témoignages. Qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions dire, le Dieu de Jacob est avec nous. Il y a eu un point de démarrage. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, si vous voulez que Dieu vous donne beaucoup de témoignages, si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, sachez qu'il y a un point de démarrage. Dieu doit changer votre nom. L'apôtre Paul nous dit, pour nous qui sommes chrétiens, nous étions autrefois ténèbres. Donc notre nom voulait dire autrefois ténèbres. Mais si aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus aujourd'hui lumière. Lumière. Notre nom veut dire quelque chose d'autre. Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie? Eh bien, a-t-il déjà changé votre nom? Si vous voulez qu'il vous bénisse, il faut le laisser changer votre nom. De Jacob en Israël, de Jacob en Israël, de ténèbres en lumière, de bluffeur en celui qui connaît Dieu maintenant, qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse.